Salut et quelle déception! Quelle déception avec, cette défaite, de l'Olympique Lyonnais, face au Fenerbahçe, dans ce match retour, alors qu'ils avaient fait, match nul, 1 partout, au match aller et qu'ils semblaient être en bonne position. Le problème, c'est que quand tu veux passer un tour de coupe d'Europe contre une équipe qui a joué d'ailleurs un football d'un tout autre niveau que celui du match aller qui était vraiment pas terrible, bah, il faut jouer 2 mi-temps et pas une seule. Le problème de l'OL, c'est qu'ils n'ont joué que la deuxième mi-temps. La première période, ils avaient une sorte de, je sais pas, de torpeur, ou un choix tactique un petit peu bizarre d'attendre un peu les Turcs, dans leur camp. La deuxième période a été, évidemment, bien meilleure. L'OL a réduit le score, sur un très joli but Fofana, mais c'est insuffisant et la première période, elle est éliminatoire. C'est d'ailleurs le terme qui convient. Le premier but a été marqué par Chiriqui sur un centre d'Aydin, sur lequel Nuama n'est pas et Maitland-Niles ne sont aucun des deux n'empêche le Turc de centrer et le deuxième but est marqué par Brown sur un corner de Greenwood, sur une tête au deuxième poteau où il n'y a pas de duel aérien puisque Maitland-Niles reste les deux pieds collés dans la pelouse. Donc 2-0, pratiquement coup sur coup. C'était évidemment très très mal parti pour l'OL qui a eu pas beaucoup d'occasions en première mi-temps, mis à part un tir de Fofana. C'était quand même très pauvre. Puis la seconde période est mieux repartie. Il y a eu donc la réduction du score de Fofana, puis l'épisode des buts refusés à l'OL, celui de Fofana pour hors-jeu logiquement, et puis celui refusé à Boudache, qui pour moi aussi est refusé logiquement, parce que pour moi il y a faute d'Atekan sur Brown. Et je suis même pas certain que ce soit Brown qui donne le ballon à Boudache en plus. Donc pour moi il n'y a pas de scandale sur les deux buts refusés à l'OL. Alors évidemment c'est une défaite qui va avoir des conséquences importantes sur la suite de la saison lyonnaise. D'abord parce que ça fait 6 ans que les Lyonnais courent après la Ligue des Champions, que ce ne sera pas encore sur cette année, ils seront encore engagés en Europa League. Ça veut dire un manque à gagner de 30 à 40 millions déjà au début de la saison, et quand on connaît la situation financière de l'OL, c'est un argent qui aurait été très important. Et maintenant, quand je vois que Fofana, avant le match, disait qu'il se verrait bien rester en cas de qualification, sauf que la qualification, il n'y a pas, et que je pense que Fofana a une valeur marchande importante qui pourrait d'ailleurs apporter la somme qu'aurait apporté cette participation en Ligue des Champions. Et je pense que Schulk va partir aussi. En plus, il était même pas titulaire. Je sais pas, moi, j'ai rien contre l'Américain Tessman, mais je comprends pas qu'un mec de ce niveau soit titulaire dans ce genre de match. Donc il y aura 3 clubs français en Ligue des Champions, le PSG, Lille et Lens. On verra ça dans le tirage au sort qui a lieu en fin d'après-midi. Je sais pas pourquoi c'est en fin d'après-midi demain. Donc demain, vous aurez une grande vidéo sur le tirage au sort des différentes compétitions européennes. Et puis voilà, et puis que dire de cette fin de match, sinon que Matteo Guendouzi a eu un comportement infâme, répugnant. T'es parti de l'OM depuis des années, qu'est-ce que tu vas nous chanter, aller l'OM sur le terrain? C'est vraiment, je suis désolé de le dire, c'est une réaction de petit con. Et je pensais que Matteo avait un peu grandi, malheureusement c'est pas le cas. Il a quasiment provoqué 2 bagarres générales sur le terrain, et c'est extrêmement regrettable d'avoir un comportement comme ça. Je ne sais pas s'il peut être sanctionné a posteriori pour l'UEFA. Qu'il soit content, c'est normal, son club est en Ligue des Champions, c'est normal, mais avoir une telle attitude contre le public et les joueurs lyonnais, c'est scandaleux, et il avait bonne mine d'aller faire le tout doux avec Tolisso à la fin du match. Je trouve que c'est une tâche
dans ce match. Je suis, franchement scandalisé de son attitude. C'est pas des choses qui se font, et je dis pas ça parce qu'il est français et qu'il jouait contre un club français, ça n'a aucune importance. C'est juste que ça se fait pas tout court. Dans ce match, ben, justement, on a vu que Fofana était vraiment le joueur, le facteur X de cette équipe, lyonnaise. Malheureusement, comme je viens de vous le dire, je pense qu'il va être vendu parce que Lyon n'a pas le choix. Et voilà, et c'est une triste soirée, et surtout c'est une triste première période qui a totalement plombé la destinée des Lyonnais. Voilà mes amis, donc on se retrouve demain pour le tirage au sort des Coupes d'Europe, vendredi pour les pronos magiques et le débrief de Lille PSG, samedi les matchs du samedi, dimanche les matchs du dimanche, lundi face à Pierrot et mardi je m'envolerai pour Cannes pour aller voir mon fils qui travaille sur la croisette. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste. Bonne journée, bonne nuit, bonne journée, bonne nuit.